Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Cette vidéo que je vous propose aujourd'hui est pour mes élèves. Mais bien sûr, elle s'adresse à toute personne motivée et intéressée par la pratique. Je m'appelle Florence et je pratique le yoga depuis longtemps au sein de la Fédération française de Hatha Yoga, FFHY, dans laquelle aussi j'ai obtenu mon diplôme de professeur. La séance que je propose aujourd'hui est une séance quotidienne. Le yoga que je propose s'adresse à tout le monde. Que vous soyez jeune ou âgé, ou une personne en difficulté physique, car on peut toujours adapter les postures. Et c'est ce que je revendique. Bien sûr, je ne pourrai pas vous corriger individuellement, mais j'essaierai de vous donner des pistes tout au long des séances. Donc, nous commençons. Vous allez vous allonger au départ sur le dos. Les pieds sont bien au sol. Sentez votre dos appuyé au sol. Les bras sont le long du corps. La tête vient dans l'axe de la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré. Si votre menton n'est pas rentré, placez un petit coussin sous la tête, de manière à ce que votre menton soit légèrement rentré et la tête bien dans l'axe de la colonne vertébrale. Pour l'instant, simplement, c'est une prise de conscience. Sentez tout votre corps allongé au sol et sentez bien les points d'appui du corps au sol. L'appui des talons, l'appui du bas du dos, l'appui de tout votre dos, des épaules, des bras, de l'arrière de la tête qui touche le sol. Vous respirez tranquillement et prenez conscience de cette respiration à l'intérieur de votre corps. Et en même temps, vous êtes en contact intime avec votre corps. Vous êtes dans la sensation que vous renvoie votre corps. Et petit à petit, vous tournez vos sens vers l'intérieur. Votre mental n'est plus happé par tout ce qui se passe à l'extérieur, mais simplement en contact avec tout ce que vous ressentez, avec toutes les perceptions de votre corps. Et vous écoutez toujours le son de votre respiration à l'intérieur du corps. Une fois que le corps est bien calmé et que le mental aussi oublie un petit peu ses pensées, nous pouvons commencer cette petite séance. Prenez une inspiration et doucement vous amenez votre genou droit vers la poitrine et vous attrapez votre genou avec les deux mains. S'il y a une difficulté au niveau des genoux, vous placez vos mains sous le genou. Les coudes sont un petit peu relevés, les épaules sont basses et le menton rentré en sentant bien l'étirement de la nuque. En expirant, vous pressez votre genou vers la poitrine. Doucement, inspire, vous reposez vos mains au sol et en expirant tout doucement, lentement, vous ramenez votre pied au sol exactement sur la même ligne que l'autre pied. L'autre côté, en inspirant, vous pliez votre genou gauche, vous amenez le genou vers la poitrine, vous l'encerclez avec les deux mains. Expire, vous pressez bien votre genou vers la poitrine, en rentrant bien l'abdomen, en baissant les épaules, en rentrant le menton. Et inspire, doucement, vous posez vos mains au sol, tranquillement, au rythme de votre respiration. Et en expirant, une expiration consciente, vous ramenez votre pied au sol lentement, lentement, sans que les lombaires se décollent, et en essayant de placer les deux talons sur le même alignement. Par votre regard intérieur, vous regardez s'ils sont bien sur le même alignement.
doucement, vous reprenez une grande inspiration, vous repliez votre genou droit vers la poitrine, les mains sur le genou ou sous le genou. Vous expirez, vous pressez le genou vers la poitrine comme je vous ai indiqué. C'est la posture Pavana Mukta Asana, la posture de libération. Doucement, en inspirant, vous allongez votre jambe gauche au sol, les orteils vers vous. Et expire, vous pressez le genou vers la poitrine. En inspirant, doucement, vous soulevez les épaules et la tête, les coudes restent relevés et le front a l'intention d'aller vers le genou. Jonction front-genou, terre et ciel. Quand l'inspire se fait sentir, inspire, doucement, vous repliez votre jambe gauche, vous placez les mains au sol, vous replacez les épaules au sol, et en expirant très doucement, au rythme de votre expiration, vous reposez le pied droit au sol. Une expiration sur laquelle vous placez bien votre bassin, il est rétroversé, le pubis se rapproche du nombril, c'est comme si vous écrasiez vos lombaires au sol. Le menton est toujours rentré, la nuque allongée, les épaules basses. Inspire, vous amenez votre genou gauche vers la poitrine, vous l'encerclez avec vos deux genoux. Vous expirez profondément en pressant le genou vers la poitrine. Pavana Mukta Asana. Inspire, vous allongez votre jambe droite au sol, en essayant de plaquer le genou au sol, les orteils vers vous. Vous expirez en pressant votre genou vers la poitrine. Et inspire, vous soulevez les épaules et la tête, le front à l'intention, je dis bien l'intention d'aller vers le genou. Quand l'inspire se fait sentir, vous repliez votre genou droit, vous posez les mains au sol, les épaules, la tête, et en expirant tout doucement, comme je vous l'ai indiqué, vous reposez votre pied gauche au sol. Constatez ce que vous ressentez dans tout le corps. Quel que soit ce que vous ressentez, c'est votre expérience. Puis en inspirant, vous amenez les deux genoux vers la poitrine, encerclez-les avec les mains ou sous les genoux si vous avez des difficultés au niveau des genoux, et doucement vous massez votre dos au sol. Des petits ronds concentriques dans un sens et dans l'autre. Si vous rapprochez les genoux de la poitrine, vous allez masser un petit peu plus haut au niveau du dos. Si vous éloignez les genoux de la poitrine, vous allez faire des petits ronds concentriques pour aller masser le bas du dos. Et doucement, vous faites la chasse à toutes les petites tensions qui pourraient exister dans votre dos. Voilà. Placez les mains au sol maintenant, mais tout doucement, vous inspirez et vous placez les genoux à droite. Vous remontez les genoux et vous les amenez à gauche. Et vous respirez tranquillement, sans vouloir placer une respiration sur le mouvement que vous faites. Simplement, il y a le mouvement qui s'enchaîne d'une manière un petit peu plus rapide que quand on pratique les postures. Et vous respirez tranquillement, vous avez cette conscience de votre respiration. Nous cessons, nous vérifions que nous sommes bien alignés, toujours le menton rentré, l'appui du dos bien agréable au sol. Et nous allons pratiquer les bandhas. C'est la contraction du périnée aujourd'hui que je vous propose. Et pour que cela soit efficace, c'est bien de le faire 40 fois. Essayez de le faire. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez commencer progressivement par 10 fois, puis 1 fois. Vous pouvez croiser les chevilles si c'est plus agréable pour la position de rester dans cette position. Nous inspirons profondément. Et en même temps, nous en profitons pour faire une pratique de pranayama, c'est-à-dire d'exercice respiratoire. Il est conseillé aussi de pratiquer dans une pièce bien aérée avec les fenêtres ouvertes ou d'aérer avant. Donc, inspire, une inspiration complète et expire
Vous rassemblez les abdominaux vers le centre, vers le nombril, vous serrez le bas-ventre et vous serrez votre périnée. Vous le gardez le plus longtemps possible serré sur la suspension de souffle à l'expire. Puis à l'inspire, vous relâchez votre abdomen, une grande inspiration et nous recommençons comme ceci plusieurs fois. Moi je compte avec mes doigts, c'est-à-dire je fais 2 fois. Vous voyez ma main, je mets 2. Inspire. Expire 3. Quand j'arrive à 10, avec l'autre main, je marque 1 avec le pouce et ainsi de suite, 2, 3, 4, ça fera 40. Vous pouvez à partir de maintenant mettre en pause la vidéo et essayer de pratiquer ce bandha qui s'appelle Muladhara Bandha pendant 40 fois si ça vous dit. Voilà, nous avons effectué 40 fois ce bandha, ce qui tonifie les organes du petit bassin et qui permet, vous l'avez compris, de tonifier ces sphincters. En même temps, ça stimule le dernier centre énergétique qui amène la force en vous, la chaleur aussi en vous, et qui permet à cette énergie d'être beaucoup plus efficace en vous et monter dans le corps. Nous continuons nos postures, toujours avec des abdominaux. Donc nous posons les pieds au sol et vous allez placer les mains, vous voyez, juste à côté de vos fessiers, de chaque côté des fessiers. Il y a aussi dans cette posture des contractions du périnée. Vous expirez profondément, toujours en rentrant bien le bas-ventre, en concentrant, en poussant le nombril vers la colonne vertébrale et en serrant le périnée. En inspirant, nous soulevons les épaules et la tête et vous gardez la contraction du périnée et le ventre bien serré. Et vous expirez profondément dans la posture, toujours en serrant bien les sphincters du périnée, en serrant le bas-ventre. Quand l'inspire se fait sentir, revenons ensemble. Et on va le pratiquer là aussi 10 fois. Courage. Expire profondément. Vous comptez toujours avec les doigts, si c'est possible, dans la tête. Contraction du périnée. Le bassin bien basculé. Inspire, nous soulevons les épaules et la tête. Et expire profondément en serrant le périnée, en serrant le bas-ventre, en restant le plus longtemps possible, en sentant bien cette contraction. Et quand l'inspire se fait sentir, en relâchant bien l'abdomen, nous reposons les épaules, la tête, en relâchant bien le périnée également, toujours en contact avec les sensations, et comme ceci 10 fois. Et vous pouvez là aussi mettre la vidéo en pause et effectuer 10 fois de suite. Bien sûr, si vous avez beaucoup de courage, on peut encore le faire 40 fois. Maintenant, nous allons pratiquer la posture qui s'appelle Mukta Vajrasana, la posture de la libération et de la pureté. Cette posture, comme toutes les postures que nous pratiquons dans cette séance, vont stimuler les organes intérieurs au niveau de l'abdomen, donc tous les organes digestifs, et celle-ci aussi stimule au niveau des muscles du dos, va tonifier les muscles du dos. Cette séance que je vous propose aujourd'hui est entièrement allongée au sol, c'est une petite séance pour le matin, et justement elle est destinée à stimuler donc les organes digestifs pour mettre en route tout ça dans votre organisme. Donc Mukta Vajrasana, la position des jambes est importante. Vous allez placer les cuisses
perpendiculaires au sol et les tibias parallèles au sol. C'est une posture qu'il faut tenir déjà, vérifier que le bas du dos soit bien en son. Nous plaçons les mains jointes devant la poitrine. Nous expirons profondément, sans oublier les gestes physiques en pressant les mains l'une sur l'autre, ce qui tonifie les muscles pectoraux. Inspire, nous soulevons les épaules et la tête. Et en expirant, on va tendre les deux bras vers la droite des deux jambes, en serrant bien l'abdomen, en sentant les muscles. Inspire, nous revenons au centre. Et expire à gauche. Restez sur la suspension de souffle à l'expiration. Inspire, nous revenons au centre. Et expire au centre. Inspire de nouveau, les mains jointes devant le centre-cœur. Expire à droite, on recommence une série. Vérifiez toujours que votre abdomen soit bien serré à gauche. Inspire, nous revenons au centre, toujours les épaules soulevées. Et expire entre les deux jambes. Inspire, nous revenons les mains jointes devant la poitrine. Nous posons les épaules, la tête, les mains sur les genoux vers la poitrine. Quelques instants pour croiser les chevilles et un petit massage du dos. Nous posons les pieds et nous observons ce que nous ressentons. Que ce soit au niveau physique, vous pouvez sentir la contraction des muscles, enfin la sensation que les muscles ont été contractés, la sensation dans votre dos, la sensation dans votre abdomen, ça c'est physiquement, mais aussi observer toutes les sensations dans votre corps, sensations énergétiques, vous pouvez sentir des courants de chaleur dans les jambes, dans les bras, ou de fraîcheur, ou autres sensations. Comment se place votre respiration? Quel est l'état mental? Comment vous vous sentez? Maintenant, pour nous relever, nous allons pratiquer un petit peu un exercice qui fait appel au demi-pont. Vous placez vos bras allongés, les doigts entrelacés, les mains se posent naturellement sur le pubis. Pas besoin de monter très haut le demi-pont, c'est juste pour assouplir le corps, pour préparer le corps à la journée ou à une séance de yoga. Nous expirons et inspire, en même temps que nous montons en demi-pont, nous amenons les bras vers le ciel, à la verticale du corps, la paume des mains vers le ciel. En expirant, doucement nous posons le dos, en soulevant les épaules et la tête, et les deux mains vont entre les cuisses, en serrant bien toujours l'abdomen, le bas-ventre, vers le nombril. Et nous reprenons, inspire, poussez bien sur les talons pour monter en demi-pont, expire, entre les jambes, encore une fois, on peut rapprocher un petit peu les pieds si on veut, inspire pour monter. Au fur et à mesure que nous le faisons, nous montons un petit peu plus en demi-pont. Encore une fois, inspire, on monte un petit peu plus haut. Et doucement, expire. Soulevez les épaules, la tête, les mains entre les jambes. Vous serrez bien l'abdomen, préparez à venir vous asseoir. Inspire, soulevons le dos. Et doucement, les jambes écartées, nous étirons le dos en poussant la paume des mains vers le ciel. Les orteils sont ouverts. En expirant, vous penchez le buste vers la droite. Inspire, nous revenons au centre. Expire vers la gauche. Inspire, nous revenons. Et en expirant doucement, nous descendons les bras. Toujours dans cette position-là, juste un petit exercice respiratoire et énergétique.
les mains sont face au pubis et nous allons monter toute la chaîne énergétique à l'avant du corps en faisant des petites pauses et en sentant ces centres stratégiques qui correspondent aussi au centre nerveux dans le corps. Nous expirons. Inspire, nous passons devant le pubis, puis la paume des mains devant l'abdomen, devant le cœur, devant la gorge, devant le front, au-dessus de la tête, et enfin vers le ciel en nous étirant vers le cosmos. Et en expirant doucement, nous descendons en prenant conscience de ces centres au-dessus de la tête, devant le front, en la gorge, devant le cœur, devant le plexus solaire, devant le bas-ventre et devant le pubis. Et nous constatons ce que nous ressentons. Nous rapprochons les jambes. Pour finir cette séance, juste une petite torsion sans forcer. Vous placez votre pied gauche sur votre pied droit, ça le coince. Vous placez les deux mains à droite de votre corps. Nous inspirons en étirant la colonne vertébrale vers le haut, en rentrant le menton, en plaçant l'attention dans la colonne vertébrale. Et en expirant, nous nous tournons vers la droite, le menton vers l'épaule droite. Et en rentrant bien l'abdomen. Nous restons sur la suspension de souffle en sentant bien toute la torsion de la colonne vertébrale. Quand l'inspire se fait sentir, doucement, nous revenons au centre, nous replaçons les pieds en constatant ce que nous ressentons, côté droit, côté gauche. L'autre côté, le pied droit se place sur le pied gauche. Placez les deux mains à gauche de vos deux jambes. Nous inspirons, la pensée, l'attention est dans la colonne vertébrale, et expire, le menton va vers l'épaule gauche en rentrant bien l'abdomen. Quand l'inspire se fait sentir, nous ramenons la tête en déroulant la colonne vertébrale, en étant en conscience dans notre colonne vertébrale. Et nous relâchons la posture des pieds. Les mains derrière le dos, relâchez bien les jambes, faites-les un petit peu bouger, relâchez tout le corps en conscience de ce que vous ressentez en vous. Inspire, nous redressons le dos et doucement, vous vous placez en position assise. Ça peut être assis en tailleur, ça peut être assis sur les talons, ça peut être même sur une chaise. Nous terminons cette séance, nous clôturons cette séance par une méditation. Installez-vous confortablement, que ce soit assis en tailleur au sol ou sur un petit banc ou sur un coussin, ou alors assis sur les talons, soit assis sur une chaise. Prenez d'abord conscience de l'installation de votre corps, la façon dont vous avez positionné vos jambes, la façon dont vous êtes assis, de sentir l'appui des fessiers sur le sol ou sur le support, de sentir toute votre colonne vertébrale bien stable, bien en équilibre, la tête en haut de la colonne vertébrale, puis dans cette posture, essayez de vous détendre, détendez les jambes, juste ce qu'il faut pour tenir à la posture, détendez les épaules, les bras, le visage. Lissez votre front en imagination d'une tempe à l'autre.
Relâchez les yeux, les sourcils, les mâchoires, la bouche. Relâchez tout le visage. Tournez vos sens vers l'intérieur. Sentez que vous respirez doucement et tranquillement. Que rien ne peut vous affecter. Tout est calme autour de vous. Et vous portez votre regard sur votre corps. Imaginez votre corps comme un ensemble merveilleux et extraordinaire, doué d'une grande adaptabilité, d'une grande souplesse. Imaginez d'abord et sentez toute la peau qui recouvre votre corps. La peau des pieds, au niveau de la plante des pieds, entre les orteils, sur les orteils. La peau au niveau des chevilles, des deux jambes. Remontez en pensée le long des jambes, les genoux, les cuisses, l'aine, les fessiers, le bas-ventre et le pubis. La peau de tout votre dos, de l'abdomen et du thorax, la peau des épaules, des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets et des mains. Sentez aussi toute la peau qui recouvre votre nuque et votre cou, tout le crâne chevelu et le visage. Imaginez maintenant tout votre système musculaire, tous les muscles qui composent votre corps, dans les jambes, dans les fessiers, dans votre abdomen, le dos, les bras, le cou, les épaules, la tête. Puis sentez et imaginez tout votre système circulatoire à partir du cœur, les grandes artères qui amènent le sang dans tout le corps, le système de retour avec les veines qui ramènent le sang via les poumons jusqu'au cœur. Imaginez-vous tout cela avec de l'exactitude scientifique si vous connaissez tout cela, votre corps. Mais surtout, soyez dans la sensation de ce que vous ressentez. Sentez maintenant et portez votre attention, votre pensée sur tout votre système nerveux, le cerveau, avec tous les neurones, les synapses, comme s'il y avait un réseau électrique. Représentez-vous cela. Puis vous pensez à votre colonne vertébrale, à votre moelle épinière, avec tous les centres nerveux d'où émergent tous les nerfs qui vont parcourir tout le corps pour aller donner l'information au corps. Et sentez maintenant tous vos organes. Le cœur, les poumons, l'estomac avec l'œsophage, le foie à droite, le pancréas comme une langue sous l'estomac au milieu de l'abdomen, en haut et au milieu, la rate à gauche, tout l'intestin grêle comme une grande guirlande, et le gros intestin, qui se finit par le rectum. Une pensée aussi pour les reins en arrière dans le dos, la vessie et tous les organes génitaux. Il y a une pensée aussi, santé dans votre corps, tout le système endocrinien, les glandes, l'hypophyse, l'épiphyse, au niveau de votre cerveau, pas besoin de localiser, juste de passer l'intention, la pensée. La glande thyroïde, le thymus, le pancréas, il est dans les organes génitaux également. Tout le corps, et imaginez, sentez les milliards et milliards de cellules qui sont nécessaires au miracle de la vie dans votre corps. Imaginez une cellule. Voyez-la. Elle peut être aussi immense que l'univers malgré sa petitesse, et elle contient tout notre patrimoine génétique, la mémoire de nos ancêtres, lointains comme proches, et la mémoire de tous nos ancêtres spirituels.
Voyez cette cellule, imaginez-la éclatante de santé, de vitalité, lumineuse, en pleine santé. Puis sentez toutes les cellules de votre corps, qui sont elles aussi pleines de vitalité, éclatantes, de lumière. Et élargissez votre vision jusqu'à ce qu'elle compose un organe, une formation de votre corps, mais surtout jusqu'à ce que vous sentiez tous les milliards et milliards de cellules qui composent votre corps remplis de lumière, éclatantes de lumière. Sentez comment cette lumière est bienfaisante, comment elle dissipe toute peine, toute désharmonie, toute tension dans votre corps. Et restez là quelques instants en sentant l'immensité de votre corps, en sentant son pouvoir d'auto-guérison. Chaque cellule flamboie, chaque cellule se recouvre, s'allie entre elles, se communie entre elles, jusqu'à ce que tout votre corps soit rempli de lumière, soit rempli de cette vitalité intense que vous ressentez en vous-même, dans tout le corps. Comme si tout votre corps était nimbé de lumière, auréolé de lumière, comme une aura de protection tout autour de vous et en vous. Restez quelques instants dans ce sentiment, dans cette lumière, jouissez-en. Et doucement, laissez remonter votre respiration, laissez-la rejoindre la surface, doucement et tranquillement. Retrouvez les sensations physiques de votre corps. Nous finissons cette séance par le chant du Om. Quand nous chantons, nous sentons toutes les vibrations du Om remplir notre corps, communier aussi avec les cellules et remplir de cette bonne vibration. Et au fur et à mesure, nous laissons ces vibrations du Om s'étirer tout autour de nous pour aller toucher les autres êtres de ce monde, pour les remplir de lumière et des vibrations du son Om. Nous expirons profondément, inspire amplement.
prenons une grande inspiration. Nous ressentons tout notre corps. Et doucement, nous tournons tous nos sens vers l'extérieur, vers le monde, vers tout ce qui se passe autour de nous. Nous imaginons une bonne journée devant nous et nous nous projetons de nouveau vers nos activités. Et nous nous remercions. Namasté.